Pourquoi nous méditons? Pourquoi nous méditons en fait? Qu'est-ce que vous allez me dire? On médite pour avoir la paix, pour trouver voilà, un espace neutre. On peut dire on médite pour trouver la joie, hein, et l'amour de l'espace sacré, hein, de la source en nous. Et on peut se demander pourquoi nous devons méditer pour contacter cet espace qui est toujours là, qui est là parce qu'elle est notre essence. Elle est qui nous sommes déjà, hein. Cet espace sacré, cette joie, cette paix est tout le temps là. On est ça, on ne peut pas devenir autre chose. Donc, pourquoi on doit méditer pour avoir accès à cette source? Vous connaissez la réponse, hein, mais je vais vous le dire peut-être un peu autrement. Le mental est toujours happé, happé. Je ne sais pas le vôtre, mais le mien très souvent happé par les extérieurs, par les événements qui arrivent et qui peuvent engendrer des émotions. Parce qu'on est des êtres vivants faits des émotions. Donc nous réagissons, nous répondons à les événements par nos émotions. Les émotions vont euh, enchaîner très vite un récit. Par exemple, si c'est une angoisse parce que, par exemple, quelqu'un vous a arnaqué, hein, le moment financier ou peu importe, euh, tout de suite peut venir un récit de qu'est-ce que j'ai pas fait bien, faire confiance, comment ça s'est fait dans le passé, comment ça peut se faire du coup dans le futur. On projette, on va voir tous les événements dans le passé, hein, pour nous faire un récit qu'on connaît, qui parle de nous, de notre histoire, de nos sensibilités, de nos angoisses, de notre façon de nous voir dans notre personnage. Et on va anticiper un certain futur à partir de ce passé. Et ça va très 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 vite. Ça va tellement vite. C'est tout un complexe qui est comme aimanté, qui se déroule souvent inconsciemment. On croit que c'est nous, justement, que c'est normal, et c'est en fait juste un récit qui se fait automatiquement, et dans lequel nous sommes euh, emprisonnés. Et il va tellement vite que il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour autre chose. Il n'y a plus de place pour le ciel bleu, comme je l'aime bien le nommer. Notre source en nous, c'est ce ciel bleu, cette, cette liberté, cette pureté. Elle est obstruée par ces récits qui font des cercles vicieux automatiques. Et donc, du coup, il n'y a plus de place pour la lumière. Elle peut plus pénétrer, elle est toujours là, mais on s'est coupé quelque part, volontairement, en tout cas inconsciemment, de cette source. Alors, si nous méditons pour trouver une solution pour nos tracas, pour qu'ils s'apaisent d'elles-mêmes ou pour qu'ils se solutionnent, eh bien, ça ne va pas vraiment marcher. Parce qu'on reste sur le même plan. Vous voyez, on reste sur le plan du mental. Même si nous voulons sincèrement méditer, c'est pas que la paix ne peut pas arriver, mais c'est pas vraiment ce qui se passe quand on médite. Parce que si tu regardes finement, ce qui se passe quand tu médites, c'est que il y a un rien qui arrive. Il faut une lâcher prise de ces tracas, une lâcher prise de ces récits. Et ça demande un courage, un petit saut. Ça se fait facilement. Parce qu'ils sont, comme j'ai dit, aimantés à nous, vraiment. Donc, il est vraiment important de savoir pourquoi tu médites. Tu médites pour aller au-delà.
C'est un ailleurs, c'est en dehors de nos récits. Et si nous avons cette intention pure d'aller à la source de nous-mêmes, la source, ou au-delà, ou le plus grand, nommez-le comme vous voulez, cet autre que mon mental. Alors il y a un moment qui arrive un vide, un espace de rien. Et dans cet espace de rien, autre chose peut arriver. Un vent frais peut arriver comme un air du printemps qui tout d'un coup vient comme d'ailleurs. Et c'est ça notre but. C'est cet autre ailleurs qui est là, mais qui est au fond de fond de fond. Là, nous retrouvons un autre espace où petit à petit, nos tracas, nos soucis, nos cercles vicieux mentaux, ils, se dissipent quelque part. Ils arrêtent d'exister. Vous voyez, c'est autre chose que d'être solutionné. C'est juste que ça retrouve comme sa place lointaine. Et on réapproprier sa maison vraie, sa vraie maison, son vrai demeure, son vrai assise. Donc ça demande ce détachement. Et c'est bon de se souvenir que le mental, ou disons l'esprit, notre mental, il a deux options. Soit il va être le moteur et l'acteur de tous nos récits sans arrêt, dans lequel après nous nous sentons coincés, hein, et c'est infini, si on a toujours des nouveaux, vous savez ce que ça donne, un état contracté. Ou il y a une deuxième option dans l'esprit, et ça c'est, il met son attention ailleurs, il met son attention sur la source de lui-même en fait, la source de l'esprit. L'esprit se repose dans sa racine. Et là, comme on tombe dans, on peut dire le nirvana, on tombe dans cet espace de paix et de joie.